Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Essai, la Super Coupe de France karting loisirs. 43 inscrits pour cette compétition sur 2 jours. Et là on se retrouve directement sur la première manche qualificative. Donc il y en a 9 en tout. Là c'est la première manche du samedi matin. Donc il y en a 3 le matin, 3 l'après-midi. Et le dimanche matin, 3 manches encore qualificatives avec les points qui sont doublés. Et la finale le dimanche après-midi. Donc là on se retrouve avec le kart numéro 10. Pas des bonnes sensations quand je le prends en main sur le tour de formation avant cet unique tour qualif du coup. Car à chaque fois c'est un tour qualif avant la manche de 9 tours. Donc important de bien se positionner et de partir devant sur les manches parce que forcément 9 tours c'est assez rapide et plus on part loin et plus c'est compliqué de remonter. Donc là très mauvaise qualif, je pars 14ème. Pas mal d'écart entre les cartes. À chaque fois on a un kart qui est tiré au sort, un kart différent. Voilà, là j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était un peu n'importe quoi ce départ, un premier départ de la journée, donc on peut comprendre que c'est pas évident. Et là on essaye de se faire notre place directement sur ce premier virage. Là vous voyez le fait de partir là, on se retrouve déjà directement dans le trafic. Là à l'extérieur, on n'a pas du tout la corde. Pas le meilleur des départs, mais pas le pire non plus par rapport à où on était situé. On se retrouve vraiment dans le trafic, bloqué. Là c'est pas idéal. Sachant que notre carton là du coup par rapport à la qualif on sait qu'il est vraiment pas bon. Alors là on sait pas ce que fait l'adversaire derrière nous. Il se pousse à 2, du coup il arrive à avoir le gain de la place comme l'autre le poussait. Vraiment pas un start idéal. Et du coup on avait 3 manches à chaque fois. Donc un kart tiré aléatoire. Et tous les 3 manches les plaques sur les cartes étaient changées. Donc le 10 du matin n'était pas le 10 de l'après-midi ni le 10 du lendemain matin. Donc il y avait encore un peu plus d'aléatoire du coup. Alors du coup ça faisait que par contre on pouvait avoir potentiellement 2 fois le même carte. mais ça réduisait un petit peu le fait qu'il y en ait qui tirent beaucoup les bons cartes et d'autres qui se retapent toujours un peu les mêmes. Et donc ce kart numéro 10, j'ai discuté à la fin de la journée du samedi avec le mécanicien et il m'a dit que ce kart numéro 10 que j'ai eu à la première manche, ils l'ont retiré parce qu'en fait il était en panne. Et à ce moment là je le savais pas. Je le trouvais juste en dessous des autres. Mais voilà, donc du coup pas de chance sur le tirage de ce premier kart. Mais bon, on va essayer de faire le mieux qu'on peut avec. Et chaque place est importante parce que forcément, plus on est haut dans le classement de la manche, plus on va marquer de points. Et plus on va pouvoir se positionner devant pour la finale. C'est l'objectif de ces manches qualificatives. Donc là vous voyez l'importance de partir devant, forcément. Et d'autant plus pour la finale. Et là je vois que j'ai un peu de mal à recoller devant. Et chaque place est importante, donc finir 13ème au lieu de 14ème, ça peut avoir un impact sur le classement final. Donc faut vraiment pas négliger. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce format là, c'est que on se dit pas qu'il faut la victoire à tout prix. Parce que personne est en capacité de gagner les 6 courses, les 9 courses d'ailleurs, mais les 6 courses du samedi. Et
Voilà, je lui fais un petit signe de passer. Et là, vous voyez, on est vraiment, vraiment pas verni avec ce kart numéro 10 pour l'instant. Mais bon, il faut s'accrocher. Je le laisse me passer, je me dis que potentiellement il peut aller chercher le pilote lui devant plus facilement que moi. Et dans la bataille récupérer des places après. Faut savoir quand laisser la place à un pilote devant et quand fermer pour garder sa position jusqu'au bout. Et là en l'occurrence je sais qu'avec le kart que j'ai ça sert à rien que je bloque derrière moi parce que je peux encore plus perdre du temps sur la tête devant. Et ça va forcément me desservir sur le long terme, sur la course et même sur le week-end. Là vous voyez j'arrive à prendre l'aspi, j'arrive à le pousser un peu. Et ça peut nous permettre potentiellement de recoller devant. Là ça s'attaque pas trop, on est en milieu de course mais on sait qu'à la fin, dès qu'on va se retrouver dans les derniers tours, forcément ça va tenter de se dépasser, de prendre un peu plus de risques. Donc faut miser là-dessus. Faut essayer d'être propre, d'emmener le kart le mieux possible, de perdre le moins de temps possible. Et essayer de gratter les places une à une. Vous voyez, même en étant assez propre, j'arrive pas du tout à remonter devant. Et à ce moment-là, je sais pas que le kart est en panne, donc pour moi, je me dis que je peux potentiellement en tirer un petit quelque chose malgré tout, mais forcément, on va avoir toutes les infos. Et là, il y a un sacré train devant, là. Je pense que, à mon avis, celui qui est en tête du peloton, il fait bien les bouchons. Il a peut-être un kart un peu en dessous, mais il a peut-être réussi à partir devant. Et là, ça fait un sacré train. Vous voyez un niveau qui est quand même très bon sur cet événement, donc on peut vite se retrouver loin. Et là on n'arrive même pas à tenir la cadence du train devant alors que ça se bloque un peu. Ça optimise pas forcément le rythme. Mais là je peux vraiment rien faire de plus que ce que je fais. C'est même plutôt une bonne course hein, pour l'instant parce que j'arrive à tenir le rythme avec un mauvais kart. Et ça c'est pas forcément évident à faire. Et là c'est parfait. Ça se bat, ça me permet de recoller, d'avoir l'aspi. Et là hop, le concurrent qui se rate, on en profite. Là, je lui fais un petit signe de lui dire de me pousser potentiellement pour s'il a un meilleur moteur que le mien, recoller devant et essayer potentiellement d'avoir une fenêtre de dépassement. Et ça se bat encore devant, ça c'est exactement ce qu'on veut, hein. Ça c'est exactement ce qu'il faut pour nous. Et ça se fait pas de cadeau. Et ça se met même un peu limite en tête à queue. Moi, je reste sagement derrière. Je les laisse tranquillement me faire le trou. Et vous voyez, j'en profite. Hein. Tranquillement, on vient gratter la petite place. Voilà. C'est deux positions prises, mais deux positions qui sont très importantes pour prendre le max de points possible. Et là, restez focus, il y a 5 cartes potentielles à doubler. On ira plus chercher ceux de devant de toute façon. Et je lui dis d'essayer de me pousser. Pour qu'on puisse avoir peut-être une opportunité de redépasser le pilote qu'on a laissé passer tout à l'heure. Alors je refais encore un petit signe, hein, j'ai senti qu'il m'a repoussé derrière. Vous voyez, il se rate un peu là devant moi tous. Et là ça me permet d'avoir une opportunité de mieux ressortir et d'être au contact pour doubler après. Et voilà, j'en profite directement. Et là deux pilotes d'un coup, j'en demandais pas tant honnêtement.
mais j'ai réussi à avoir la bonne opportunité de me faufiler. Et là maintenant, l'objectif ça va être d'essayer de doubler peut-être au moins un pilote sur les 3 devant, s'ils se battent pas. Et là le pilote qui se rate encore un peu devant, ça me permet aussi de rester au contact. Ça me pousse derrière. Alors là je lui fais un petit signe hein, d'aller chercher le pilote devant. Voilà, ça se décale, ça défend, donc ça fait des affaires, ça me permet de recoller directement. Vous voyez, à défendre le temps qu'on perd. Il faut vraiment, mais bon là c'est le dernier tour, hein, c'est normal, hein, il faut défendre sa place. Le pilote devant, il sait qu'il ira pas chercher quelqu'un devant, donc là lui son but c'est de garder sa position. Et là j'en profite, je pousse le concurrent devant pour doubler l'autre. Et puis il peut rien faire. Hein. Et là on essaye de pousser pour aller chercher l'autre devant, mais c'est le dernier tour, alors là j'ai pas top d'opportunité d'attaquer. Vous voyez, il le sait hein, que potentiellement je peux plonger. Donc il ferme l'intérieur. Très bien joué de sa part. Et c'est dommage parce que je pense que peut-être avec un tour de plus j'aurais gagné une place encore, mais bon. 9 tours, il faut faire le travail assez rapidement. Vous voyez, il râle, hein, je pense qu'il était pas content de son kart devant non plus, tout comme moi. Et là on se retrouve pour le tour qualif du coup de la deuxième manche qualificative du matin, du samedi matin. Donc on tire ce kart numéro 2. On va espérer qu'il soit meilleur que l'autre. Difficile sur 2-3 tours concrètement de voir ce que le kart peut donner, surtout quand on fait un tour tout seul comme ça. Même si on a un certain ressenti, on sait quand le kart fonctionne bien ou pas, mais c'est pas toujours évident de se faire un avis définitif. Et donc là, important, j'essaie de vraiment attaquer et d'être propre et de claquer vraiment le meilleur tour possible que je puisse sortir. Ça peut se jouer à des dixièmes. Oui, j'essaye d'ouvrir la trajectoire. Bon, là, je me rate un peu. Là, le kart qui a vraiment pas d'avant. Et là, ouais, là, le tour, il est vraiment pas optimal, hein, clairement. J'aurais pu faire mieux sur ce dernier secteur. Et du coup, une qualification malgré tout 6ème cette fois. Donc beaucoup mieux que la course d'avant. Donc vous voyez, je vous mentais pas quand je disais que le kart d'avant était vraiment en panne. Et donc deuxième départ à l'extérieur. Et là j'arrive à me coller un petit peu. Il me laisse la place, c'est très bien. Et là je vais essayer de tenter un dépassement par l'extérieur. Mais là, vous voyez, vraiment pas fair play. L'adversaire derrière là, voyagera là, hein, je lui fais signe directement à ma droite. Qui me pousse pour me faire sortir de la trajectoire et me passer. Mais c'est vraiment pas cool de sa part. Et là j'essaye de directement reprendre l'avantage sur celui qui en a profité pour me dépasser, pour reprendre ma position de départ. Mais voilà, là j'avais une opportunité peut-être pour gratter une ou deux places devant si je me faisais pas pousser. Donc là vraiment pas fair play du genre, je ne saurais pas dire c'est quel pilote, puisque forcément on est tous un peu stack au départ. Mais ça, ce genre de comportement, c'était assez fréquent tout le week-end et c'est un peu chiant de la part des pilotes qui le font. Parce que c'est vraiment pas un truc fair play. Et c'est surtout quelque chose qu'on peut se permettre de faire qu'en karting de location comme ça. En compétition, forcément, si vous faites ça, vous finissez dans le bac à gravier. Et j'arrive quand même à recoller directement sur le pilote qui est 5ème. Et je sais que j'ai un meilleur kart que la manche d'avant, donc allez, je vais essayer de pousser au mieux. Alors le kart était vraiment pas exceptionnel, hein. Il manquait de grip et d'avant. Mais il avait un meilleur moteur que tout à l'heure et surtout lui il était pas en panne pour le coup. Et ça aide déjà à avoir un meilleur rythme forcément. Donc bon, même si on n'a pas le meilleur kart,
avec une P6 à la qualif. Et vous voyez, j'arrive à tenir le rythme des pilotes devant qui ont certainement des cartes un peu meilleures. Donc c'est pas mal du tout ce début de course. Et maintenant faut cravacher pour aller gratter 1 à 1 les pilotes devant. Pas forcément évident à faire. Et là j'ai quand même l'impression d'avoir un meilleur moteur que le pilote devant moi. Donc allez, je tente ma chance à l'intérieur. Voilà, on se laisse la place. Un dépassement propre. Voilà, j'en profite. Et voilà, j'arrive à passer. Et là je lui fais un petit signe d'essayer de me suivre, d'essayer de me pousser. Vu que sur 9 tours, on peut pas se permettre de pousser trop longtemps un pilote qui est un tout petit peu plus lent ou qui a un moins bon kart, parce que on va perdre trop de temps. Donc là c'est à lui de faire l'effort et d'essayer de me pousser pour remonter sur les autres. Et du coup une place de gagner par rapport à la position de départ, donc ça c'est intéressant. Et là on va essayer de remonter sur les 4 devant, qui sont assez stackés pour l'instant, mais du coup qui ont chacun la speed des uns et des autres. Ça c'est un petit peu chiant. Et là ils sont un peu ratés devant, là ça me permet de recoller un petit peu. Vraiment faire aucune erreur et profiter des erreurs des autres. Surtout avec un kart qui est pas non plus exceptionnel. Pour l'instant je défends pas, si je me fais passer c'est pas grave. Il faut vraiment que j'optimise mon rythme pour recoller devant. Et vous voyez, j'essaie sur le virage d'avant de faire des signes de dire de me pousser pour qu'on aille les chercher devant, parce que je vois que derrière il tient, donc et de relance un peu poussive là dans ce droite. Il leur manque quand même un petit peu, mais pour l'instant on se fait pas trop distancer. On arrive à tenir. Et là vous voyez, j'ai écarté un peu trop la trajectoire. Je me suis fait un peu avoir là sur ce virage. J'aurais dû vraiment rester à l'intérieur. Et du coup le pilote qui en profite pour me doubler. Bon là je vais essayer de le pousser et de m'accrocher. Je vais suivre le conseil que je vous donne avant. Et qu'il a un meilleur kart que moi. Et c'est à moi de m'accrocher. Lui il va juste essayer de remonter. Il a pas le temps de me pousser pour recoller devant. Voilà, une petite erreur là dans ce gauche. Je prends le vibreur, ça me déstabilise. Et vous voyez, tout de suite je prends un petit gap. Ça c'est vraiment des petites erreurs mais qu'il faut pas commettre sur ce genre de course, parce que forcément si là j'étais plus collé derrière lui en prenant bien mon virage, bah j'aurais eu l'aspiration et j'aurais pu le pousser un peu pour qu'on recolle devant. Là malheureusement, voilà, là je me fais distancer. Je suis toujours 6ème de ma position de départ, donc malgré tout j'ai pas perdu de place en soi par rapport à la qualif. Donc c'est pas si mal que ça. Et là compliqué de recoller au pilote devant. Vous voyez, ça commence à faire des trous, à s'échapper. Et là vous voyez, même avec un petit peu d'aspiration, parce que je suis quand même un peu loin, mais j'arrive pas du tout à recoller, donc là il me manque vraiment dans le moteur. J'essaie vraiment de m'appliquer à bien prendre les virages, mais bon, il y a trop de différence entre deux cartes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous rattraperez pas. Surtout que, comme je disais, bah, beaucoup de bons pilotes devant. Et l'objectif c'est que si on peut pas gagner de place, faut pas en perdre. Ça c'est la devise sur chaque manche, hein. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à tourner. Je dois écarter beaucoup pour mettre de l'angle. Et ça c'est vraiment un signe que on n'a pas de grip avec les pneus. Et c'est bien là que je perds le plus de temps.
À la limite, c'est pas tant dans les lignes droites. Et là, je me refais dépasser par le pilote de tout à l'heure. C'est ce qui se passe, hein, de toute façon, quand on ferme pas, forcément, avec l'aspiration, bah, les pilotes ils vont plonger. Mais là, je suis pas en position de fermer, ça serait inutile. Donc tant pis s'il me dépasse comme ça sans que j'ai l'information. Et bah c'est à moi de essayer de le repasser derrière. De toute façon ils sont partis devant, donc là il n'y aurait qu'une bataille avec ce pilote là. Et là j'essaye de le pousser. Ouais, il me fait un petit signe. Je me dis c'est pas encore le dernier tour. Donc pourquoi pas essayer de remonter. Là j'ai vu qu'ils sont recollés à 3 devant. Qu'ils se battent un peu. Là le pilote qui nous a doublé tout à l'heure il est bien remonté. Donc allez, pourquoi pas. Mais bon là j'ai un peu de mal à rester collé. Vu que j'ai pas du tout de grip à l'avant. À tous les virages c'est compliqué. Et forcément à la différence des autres pilotes, il y en a certains qui sont venus rouler pour s'entraîner le jeudi et vendredi. Moi je travaillais le vendredi donc j'ai eu que les 10 minutes d'essai libre samedi matin pour me remettre dedans. Et là le pilote qui fait une erreur, j'en profite, je reste au contact, c'est parfait. Et du coup bah comme ça faisait 2 ans que j'étais pas retourné sur ce circuit, les repères je les avais pas directement. J'ai eu un petit peu de mal je dirais sur les 2 premières courses. À partir de la 3ème course c'était beaucoup mieux. Mais voilà, le temps de se mettre dedans malgré tout, j'avais un bon rythme, j'étais bien, mais je pense que j'aurais pu optimiser un petit peu plus. Après, est-ce que ça m'aurait fait gagner des places? Est-ce que j'aurais fait des meilleures courses? J'en ai aucune idée. Et là voilà le dernier tour, je me décale, j'en profite. C'est un bon spot pour dépasser ici. On va reprendre la 6ème place. Et là à partir de là, je sais que c'est bon, il pourra plus me dépasser. Il y a juste à fermer l'intérieur. Il peut plus avoir d'opportunité de dépassement si on ferme bien ici. Voilà, j'essaye d'en mettre beaucoup de vitesse mais pas évident. Là vous voyez ça défend devant, là je check pour pas qu'il plonge à l'intérieur parce qu'après il peut faire moins de trajet et potentiellement me doubler dans la ligne droite. Et là voilà je le maintiens tranquillement derrière. Et c'est une 6ème place sur cette course 2. Et c'est parti maintenant pour le tour de qualif de la course 3. Et cette fois-ci, au lieu de faire mes tours chrono tout seul comme je les ai fait sur les 2 premières qualifs, je décide de mettre dans la speed un pilote et essayer d'optimiser mon tour pour qu'il soit plus rapide et vraiment me placer devant. Vous voyez, j'arrive même à le pousser un peu. Et ça me permet, même si je perds un tout petit peu de temps à le pousser, et bah en fait avec l'aspiration comme ça je récupère le temps et j'en gagne même un petit peu forcément. Et c'est très bien comme ça. Et j'essaye de pousser de manière à ce que je reste collé et je fasse pas d'impact pour me ralentir dans la ligne droite. Et là j'essaie de me décaler et là, ouais, là vraiment j'ai des mots assez durs mais assez frustrants que le pilote me double ici pour son tour chrono alors que il a bien vu qu'on se poussait à 2 pour faire un bon tour. Et c'est un peu chiant parce que du coup ça me fait partir 8ème. Et lui vous voyez il fait la pole. Donc là c'est vraiment pas fair play. Autant en course il n'y a pas de souci, un dépassement comme ça c'est tout à fait normal. Autant sur un tour qualif quand le pilote voit que les deux font un tour ensemble, à couper les 2 pilotes comme ça c'est vraiment pas cool. Et voilà j'ai vraiment pas de chance en plus, je me fais harponner au départ.
Et là je perds tout. Alors que je sais que j'ai potentiellement un bon kart. Et là vous voyez c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Tout ça parce que voilà, il y en a un qui me pousse derrière. Vraiment encore pas fair play du tout. Et ça encore une fois c'est très... Enfin on voit ça que en cas de temps de lock. Ce genre de départ chaotique. Et là maintenant, bah là on a déjà perdu des places. Et voilà, ça s'envole déjà devant. Là je suis vraiment frustré. Vraiment frustré de ce qui vient de se passer parce que là je suis pas du tout à ma place. Donc voilà. Parfois un petit détail comme ça en qualif. Un petit coup de vis du pilote et puis du coup ça nous tue notre tour, ça nous tue notre place au départ et ça crée un carambolage derrière. Voilà, plein de conséquences. Et malheureusement on a deux mauvais cartes sur les deux premières manches. Là je savais que j'avais quand même un meilleur kart par rapport aux deux manches, donc je pouvais potentiellement quand même bien me positionner. Et voilà, il suffit de faire de course comme ça. Bon après on s'est expliqué avec le pilote qui m'a doublé à la qualif comme ça. Et puis voilà, il m'a dit que j'avais ouvert, qu'il avait pas compris pourquoi j'avais ouvert et que lui voulait pas tuer son tour, donc il a plongé à l'intérieur. Bon après c'est toujours un peu 50-50 sur les avis. Moi je pense qu'il aurait pu simplement se mettre tout simplement derrière moi comme il a vu que j'écartais, et lui son tour aurait été très bon aussi et il nous aurait pas tué nos deux tours. Mais lui nous dit que voilà, il a pas compris pourquoi je m'écartais et il a plongé. Bon après forcément on a un ressenti différent dans le kart, donc voilà, il y a forcément des points de vue différents. Et voilà, des incompréhensions comme ça arrive. Il faut faire avec et puis voilà, maintenant bah à la limite partir 8ème, j'aurais pu remonter avec le bon kart que j'avais. Je pense que ça aurait pas trop posé de soucis. Mais voilà, forcément je me fais harponner au départ, je perds beaucoup de place. Donc je me retrouve en mauvaise situation avec un bon kart, c'est vraiment dommage. Mais maintenant va falloir remonter un par un les pilotes. Et là faut vraiment que j'attaque, que je sois agressif. Et que j'essaye de les doubler un par un parce que là je sais que j'ai vraiment une bonne opportunité malgré tout. Et là j'en profite, je plonge directement. Il laisse trop d'espace. En plus j'ai un petit peu l'aspiration du pilote devant, donc ça me permet de garder le cap dans la ligne droite. Et une place de gagner. Et voyez, on se retrouve là on le voit bien visuellement avec des pilotes avec des cartes qui sont moins bons que le nôtre, ou des pilotes peut-être un peu en dessous de notre rythme. Donc ça c'est vraiment frustrant. Et ça défend inutilement. De toute façon j'arrive à passer. Et vous voyez, c'est vraiment des mauvais moves de la part des pilotes qui font ça, parce que là on est au début de la course. Fermer c'est inutile, dans tous les cas si je suis plus rapide je passerai un moment ou un autre. Sauf si vraiment il ferme parfaitement sur 9 tours, et qui sait qu'il pourra pas remonter devant. Mais bon honnêtement là j'ai du mal à comprendre pourquoi les pilotes font ça. Au contraire je trouve ça tellement plus intelligent et beaucoup mieux en intelligence de course de laisser passer le pilote et de le suivre comme j'ai un peu fait sur les deux premières courses parce que j'avais un moins bon kart. Mais bon après chacun a des points de vue différents. Donc il faut faire avec. Et là vous voyez je remonte quand même assez fort sur les trois de devant. Pourtant ils se poussent, ils ont la spi. Mais là j'ai vraiment le kart pour faire quelque chose. J'ai pas forcément le kart le plus rapide, mais j'ai vraiment un bon kart. Vraiment je pense que voilà, si tout s'était aligné j'avais largement de quoi de jouer les positions de devant. Mais bon, on lâche rien. Voilà, là, je sais que derrière, je suis pas attaqué. Donc là, je peux me permettre de beaucoup plus ouvrir mes trajectoires pour essayer de remonter le plus vite possible. Quand eux, ils doivent fermer un peu plus parce que forcément, ils sont en bataille. Et là, je m'applique vraiment à essayer de faire des tours sans erreur, des tours parfaits pour optimiser, remonter le plus rapidement possible.
Et on le voit visuellement, ça fonctionne, hein, je remonte. Donc super important d'aller chercher la moindre place, encore une fois. J'ai plutôt fait un bon job et là vous voyez je me rate, ça c'est vraiment des erreurs mais vraiment qu'il faut pas faire sur 9 tours, vous pouvez pas vous permettre. Et ça c'est peut-être encore les petits détails qui me restent à peaufiner sur mon pilotage. Parfois quand je dois attaquer, malheureusement j'en mets un peu trop et je fais des erreurs. Et là voilà le pilote derrière moi qui me pousse en plein dans le virage. Vraiment inutile, aucun intérêt, on perd du temps. En cas de temps comme ça, si vous poussez, c'est dans les lignes droites, c'est pas dans les virages. Dans les lignes droites, c'est utile. Dans le virage, on perd du temps tous les deux. Donc vaut mieux même relâcher un petit peu et réaccélérer un peu plus tôt que le pilote devant pour pouvoir vraiment avoir son aspi et recoller. Là, ce qu'il fait, c'est inutile. Et là, j'arrive à remonter sur le pilote devant. Ils se sont un petit peu battus, j'ai l'impression, les deux, et ça fait mes affaires. Carte numéro 7 qui me porte vraiment satisfaction pour l'instant en termes de conduite. Plutôt un moteur qui est plutôt pas mal, hein. Je le vois, j'arrive à prendre les aspi assez facilement. Et là je dépasse pas tout de suite, j'aurais pu dépasser dans cette ligne droite, mais je préfère la pousser pour recoller au pilote devant, vous voyez, et dépasser ici. Et comme ça me permet de déjà d'une pas perdre de temps sur le pilote là que je viens de dépasser et recoller beaucoup plus rapidement le pilote devant. Donc vraiment faire d'une pierre deux coups. Essayer d'être vraiment le plus stratège possible en course. Et là donc 2 pilotes devant, 4 devant moi, donc là je sais que je suis 7ème. Et j'étais parti 8ème, donc au final j'ai déjà gagné une place par rapport à la qualif. Donc c'est vraiment dommage quand je vous disais que je pense vraiment que j'avais le rythme pour jouer les places devant. Je pense au moins top 3 sur cette course. Parce que là on remonte encore sur les 3 pilotes devant, donc c'est qu'on a plus de rythme. Et c'est vraiment frustrant quand vous avez le bon kart, parce que c'est difficile déjà de tirer les bons cartes au sort. Et en plus quand vous avez pas trop de chance en début de journée, que là enfin vous tirez le bon kart et qu'il se passe ça, forcément ça met pas en confiance et ça aide pas à performer. Et là voilà, ce spot là qui fonctionne très bien pour pas perdre de temps et doubler, puisque nous on est à l'intérieur, donc c'est comme si en fait on doublait pas. Et là vous voyez, je remonte déjà sur les 3 pilotes devant. Et là une petite roue sur le livreur qui ralentit. Voilà, toutes ces petites erreurs encore une fois qui cumulées sur une course vous font perdre les quelques dixièmes qui font que peut-être sur le dernier tour vous serez plus proche et vous aurez l'opportunité de dépasser. Et ça faut vraiment que je les gomme de mon pilotage. Alors forcément c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand vous êtes à l'attaque vous essayez d'en mettre toujours plus et forcément ça peut amener à des erreurs. Donc trouver le juste milieu entre attaquer et garder toujours cette conduite propre et qui vous permet d'être régulier dans les tours et d'avoir un gros rythme. Et pas non plus être trop passif, rouler trop cool et perdre ces petits dixièmes qui peuvent faire la différence. Et là dernier tour, les 3 pilotes qui s'attaquent devant, mais je suis assez loin. Donc je sais pas si je vais avoir l'opportunité de tenter quelque chose sur au moins un des 3 pilotes. C'est vraiment dommage parce que je remonte sur eux. Bon, les 2 pilotes devant qui étaient peut-être trop loin. Mais malgré tout, si j'étais parti plus devant la qualif, j'aurais peut-être pu jouer vraiment devant. Mais difficile à savoir. Et là encore une petite erreur, hein, vous voyez. Les 2-3 en mètres. Et à la fin de la course, voilà, c'était le dernier tour. De toute façon, je finis 6ème. Donc vous avez juste loupé quelques virages qui changeront rien à la course. Et là, on se retrouve en début d'après-midi. Du coup, au classement intermédiaire, je suis 14ème sur 43 pilotes. Donc vraiment pas top, honnêtement, comme début de week-end. On n'est pas verni par les tirages et les faits de course. Donc maintenant faut tout donner
l'après-midi pour essayer de remonter, essayer de mieux se placer. Là je me suis mis sur ce pilote qui je crois était premier au classement intermédiaire. Il a gagné 2 courses et fait une 3ème place le matin. Donc là j'ai vu qu'il était dans ma course, donc j'ai pris son inspiration pour essayer de faire un top tour chrono. Et enfin partir devant et pouvoir me battre pour jouer la gagne. Et marquer des gros points pour remonter dans le classement. Alors là je comprends pas pourquoi il ferme et qu'il écarte pas sa trajectoire alors qu'on est en tour qualif. Mais moi en tout cas il a fait mon jeu. Là j'ai bien pris l'aspiration, j'ai fait un bon tour. Ça me place 6ème. Donc lui devant moi il s'est placé 8ème. Donc vous voyez l'aspiration de se placer derrière un pilote comme ça. Un pilote que vous savez rapide, ça fonctionne. Donc plutôt un bon kart. Parce que même si j'ai l'aspi quand on est placé en général dans le top 6, c'est qu'on a un tirage qui est plutôt favorable. Et là maintenant, oh là là, et là vous voyez, ça freine fort devant moi, il y bloque les pneus. Et du coup j'en profite pour passer 3ème. Là je me refais passer ici. Alors petite erreur encore une fois, hein, là j'aurais dû fermer. Je sais que c'est le départ, on est tous collés les uns les autres et j'ouvre la trajectoire pour gagner du temps sur devant. Mais là mauvais choix, fallait vraiment que je ferme. Parce qu'après il aurait pu que me pousser pour remonter sur les pilotes devant. Donc vraiment encore une petite erreur stratégique. Mais déjà 2 places de gagner par rapport au départ. Donc bon, plutôt un bon début de course. Et vu qu'on est collés là les uns derrière les autres. Et là le pilote qui essaye de doubler ici. Il a l'air d'avoir plutôt un bon moteur parce qu'il le double assez facilement. Et moi j'arrive à m'accrocher, donc là je me dis que le kart est pas mal là. On a une opportunité de faire une bonne course, marquer des gros points, revenir un peu dans le classement. Et là le pilote devant moi qui se rate, c'est dommage parce que je peux pas le dépasser ici. Et là du coup on perd du temps tous les deux. Derrière moi ça a poussé un peu, donc il y a un pilote collé, j'ai l'information. Et là il s'est raté une 2ème fois sur le virage précédent, donc ça aide pas à remonter sur le pilote qui est premier. Et là vous voyez, je disais tout à l'heure que j'aurais dû fermer un peu. Parce que si j'étais resté à cette 3ème place, bah, j'aurais pu le doubler à la place du pilote devant. Et c'est moi qui me serais retrouvé 2ème à chasser le leader. Donc vraiment là une erreur stratégique de pas fermer à cet endroit là. Mais bon forcément j'ai jamais fait de sprint sur cette piste. J'avais déjà roulé mais j'avais fait que des endurances. Donc j'ai pas forcément tous les petits tips en sprint dans les endroits où il faut fermer. Les endroits où il faut garder sa position, les endroits où on peut attaquer. Là je le fais un peu en improvisation, j'essaie de comprendre par moi-même. Et forcément bah, les pilotes plus chevronnés qui ont déjà beaucoup plus roulé, ils ont tous les tips. Là vous voyez, devant moi il a vraiment pas un bon rythme, pas un bon kart. Là je perds vraiment du temps. Et là voilà, j'en profite, je le double. Je perds pas de temps. Et là maintenant potentiellement on peut aller chercher les deux devant. Là je lui fais un petit signe, allez pousse-moi. On va chercher les pilotes de devant. Donc là vraiment un bon début de course hein. Et là je rate la corde, vous voyez encore ces petites erreurs là où je veux en mettre trop. Et ça me dessert complètement. Et là le problème qui est en train de se poser devant moi en plus à ce moment là, c'est que le deuxième il recolle au premier. Et s'il décide de le pousser pour sécuriser la première et la 2ème place, bah je pourrais rien faire. Et là je me fais un peu pousser dans la ligne droite encore une fois. Et là le pilote qui décide de plonger, de me redoubler. Et franchement c'est un choix que je comprends pas ici. Et là on se retrouve, voilà, là c'est foutu. Là les deux premiers c'est fini, on les reverra plus. Là, on se retrouve dans le paquet. Et vraiment je comprends pas pourquoi il me double à ce moment là. Parce que ça a aucun intérêt. Je pense que lui il s'est dit qu'il avait pas un bon kart et qu'il voulait sécuriser une 3ème place. Mais je
pense que malgré tout, il aurait pu me pousser et on aurait pu recoller à ceux de devant et se faire une bataille finale à 5 ou 6 pilotes. Et là, malheureusement, on se retrouve 5ème. Et là, j'ai pas de regret à ne pas avoir fermé la porte parce que je suis à un moment de la course où je peux pas me permettre de fermer à tous les tours, sinon je serais jamais revenu sur les deux de devant. Et maintenant, bah, il va falloir redoubler 2 pilotes. C'est vraiment un peu chiant. Mais là, je suis résigné, hein. Je sais que les deux devant, on n'ira plus les chercher. C'était déjà compliqué quand ils me poussaient derrière et que même si je remontais un tout petit peu. Voilà, voilà, va falloir cravacher à doubler les deux pilotes devant. Et vu les manches que j'ai eu le matin et les résultats, là je suis vraiment focus à prendre les places devant, à marquer des gros points parce que j'en ai vraiment besoin pour le classement général. Parce que malgré tout, je suis 14ème au cumul. Et c'est les 16 pilotes, les 16 premiers pilotes qui se qualifient pour la finale A. Donc vous voyez, je suis un peu en zone rouge. Et c'est vraiment pas mon but de l'être. Moi je veux me qualifier en finale A. Et là vous voyez, j'en profite, hein, je le pousse pour pouvoir doubler l'autre pilote derrière. Et là il me fait signe de le pousser, mais avec toutes ces batailles malheureusement, c'est très bien qu'on remontera pas sur les deux devant. Ils ont pris l'information qu'on était loin derrière et ils ont assuré la première et la deuxième place, donc mais j'essaie quand même de pousser un peu le pilote devant pour créer un gap avec ceux de derrière. Potentiellement faire comme les deux premiers, se retrouver en duo et que j'ai juste à faire la différence dans les deux derniers tours. Vous voyez, il ferme. Hein. Et là, moi ça me permet vraiment de rester collé facilement. Là, je sens bien que j'ai un meilleur kart que lui devant. Et là vous voyez, je pousse intelligemment. Allez, je me décolle de derrière pour pas me faire rattaquer comme tout à l'heure. Et on en profite pour plonger ici, pour le surprendre. Un gros freinage tardif. Voilà, je ferme un peu à l'intérieur, je garde cette troisième place. Et là maintenant je vais espérer un peu que derrière ça se batte pour que je puisse faire un 3 avec eux et assurer cette troisième place qui est quand même un bon résultat au vu de la matinée que j'ai passée. Et devant je vois que ça se bat, hein, ça se double. Je pense qu'ils se permettent de le faire parce qu'ils savent qu'ils ont de la marge, mais vous voyez, ça se redépasse encore en bas. Là ça se bat bien et moi je prends, hein, ça me permet de réduire un peu l'écart. S'ils font ça tous les tours, forcément je vais remonter. Et là je prends l'information, je vois que j'ai créé un petit écart avec derrière. Et maintenant, focus à mettre un gros rythme pour que ça remonte pas. Et avoir un petit espoir que devant ça continue à se bagarrer, que je puisse remonter. Mais je fais un signe, hein, faut aller les chercher. Il y a déjà eu pas mal de tours qui sont passés, je sais que c'est bientôt la fin de course. Donc je suis obligé de checker derrière, voir si ça va pas me plonger à un moment ou un autre. Et donc là j'essaie vraiment d'être propre. Vous voyez, j'ai bien réduit l'écart parce que tout à l'heure ils étaient déjà dans le virage et là ils étaient juste avant. Vraiment ils ont perdu du temps, là vous voyez il est collé derrière, hein, dans l'aspiration. Donc on ferme tranquillement. On laisse pas la place. Et voilà, le commissaire qui annonce dernier tour. Donc là, je sais que devant c'est foutu, ils sont trop loin, même s'ils se battent encore.
Là je ferme, j'assure. De toute façon là il faut que je ferme tout le tour, hein, c'est le dernier tour. Je laisse aucune opportunité de dépassement. Là on a remonté 3 places par rapport à la qualif, donc on va rien laisser derrière. Et je suis assez étonné de mon chrono de la qualif P6 par rapport à mon rythme en course, parce que j'étais quand même assez rapide. Un peu de mal pour l'instant sur un tour à trouver la perfo. Et là je ferme tout et on prend cette 3ème place à l'arrache. Et ça nous permet de remonter au classement. Donc là on se retrouve pour la course 5. Donc là j'ai tiré le numéro 35. Donc bien sûr depuis la course d'avant les plaques ont changé, donc c'est plus les mêmes que ce matin, donc on n'a pas l'information desquels sont rapides ou pas. Et là donc là sur cette course j'avais prévu, j'avais ramené une batterie externe pour recharger ma cambox et vraiment pouvoir filmer les 6 courses du samedi. Malheureusement j'ai pu en filmer que 4. Et là à la 5ème après ce tour qualif malheureusement il n'y a pas la course derrière. Donc là je vous ai quand même laissé le tour qualif de cette course. Et ici j'ai essayé de rerouler avec le pilote de tout à l'heure, avec qui j'avais quand même fait un bon temps malgré que on a été gêné. Et sauf que là malheureusement il a un kart qui est vraiment horrible. Et ça nous place 12ème. Alors malgré tout je fais quand même une très bonne course, parce que je finis 7ème de la course. Donc 5 places de gagné. Et c'était pas évident parce que pareil j'ai eu le kart numéro 35. Et le commissaire qui m'a dit qu'il avait retiré le 10 le matin m'a dit aussi qu'il avait retiré le 35 parce qu'il était en panne. Donc vraiment pas beaucoup de chance hein, sur les tirages au sort pour l'instant. Et là on se retrouve directement pour la qualif de la course 6 avec le numéro 29. Et là j'ai redécidé de rouler tout seul à proximité un peu de pilote devant pour essayer de choper peut-être un petit peu l'aspiration. Mais je voulais vraiment pas être gêné comme la course d'avant, parce que partir trop loin comme ça, même si on arrive à refaire des remontées sympathiques, 7ème c'est vraiment pas les places qu'on vise, on peut largement faire mieux. Donc là vous voyez j'ai bien recollé sur les 2 pilotes devant. Donc je me dis que je suis plutôt confiant sur la qualif, parce qu'ils se sont poussés, ils ont roulé à 2 et moi j'ai roulé plus vite tout seul. Mais malheureusement c'est pas ce qui va se passer, puisque je pars seulement 8ème. Bon les 2 pilotes font 13 et 14 devant moi, donc c'était pas un bon indicateur. Et du coup là pareil j'avais rechargé un peu en espérant cette fois-ci avoir toute la course, mais j'aurais que les premiers tours, que le début de la course. Et un kart 29 au final qui s'avère être pas exceptionnel. Il était plutôt moyen. Donc encore une fois le tirage au sort honnêtement qui nous met pas dans des conditions incroyables hein, mais c'est pas grave. L'important c'est d'être régulier. Si on n'a pas les cartes il faut gratter le plus de place possible, bien se mettre. Et au bout d'un moment ça va payer hein. On n'aura pas de la poisse comme ça tout le week-end. On a eu quand même eu là c'est la 6ème course, bon deux bons cartes. Après bon le reste c'était un petit peu plus compliqué, mais le ratio il est négatif sur le tirage au sort. Mais on arrive quand même à faire des bonnes courses avec des cartes moyens, des cartes mid. Même les moins bons on arrive à les emmener un petit peu. Et là le pilote qui se rate complètement devant moi. On en profite pour rester collé au contact et remonter sur les pilotes devant. Mais ouais pour l'instant pas verni, là c'est la dernière course de la journée du samedi. Et
Et honnêtement, avant le début de la journée, on espérait vraiment mieux quand même. Mais bon, après c'est les aléas. Et donc vous voyez, hein, j'avais que le début de la course. Et cette course là, donc je finirai 8ème. Donc à la place de la qualif. J'ai pas réussi à remonter sur les pilotes devant. Et du coup, après la journée de samedi, on se retrouve 13ème au classement général. On a quand même grappillé une petite place. Mais honnêtement, je suis très loin de, de mes standards habituels et de ce que j'attendais de cette journée du samedi. Je pensais vraiment me placer beaucoup plus haut que ça. Mais comme quoi, dans le sport auto, bah, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc l'important c'est de donner le maximum et d'optimiser le plus qu'on peut. Et donc là on se retrouve pour la 7ème manche qualificative. Donc là on est le dimanche matin. Donc la tour qualificatif. Je suis parti assez loin du pilote devant et je suis très étonné là d'être remonté aussi vite sur lui. J'ai pu profiter de la speed tout le tour, donc je me dis que mon kart est quand même pas mal là. Et en fait, vu que c'était la première manche de la journée, ils nous ont laissé 2 tours au lieu d'un pour vraiment chauffer les cartes et que ce soit un petit peu plus homogène. Et malheureusement, pourtant j'ai pris de la distance avec ce pilote là. Je pensais vraiment pas remonter sur lui aussi rapidement. Et là j'ai dû le doubler et ça va me permettre de ne pas améliorer mon premier tour qui était déjà très bon pour le coup. Et c'est dommage parce que je pense que si j'avais pu rester derrière lui à l'aspiration et pas remonter aussi vite sur lui et devoir le dépasser et donc perdre du temps, j'aurais vraiment pu me qualifier encore mieux que ce que j'ai fait. Mais bon là je tente le tout pour le tout, c'est de finir le tour du mieux que je peux. Et donc voilà, un deuxième tour qualif, cette fois drapeau à damier. Et donc je me place P4. Et donc là, d'où ma frustration de ne pas avoir amélioré sur le deuxième tour à cause du dépassement. Parce que j'aurais pu me placer peut-être en première ligne. Mais bon, P4, meilleure qualification du week-end. Donc on essaie d'en profiter. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec le pilote devant moi. Qui s'est complètement fait avoir par la ligne à droite. Vous voyez, le 5ème il se retrouve 3ème dès le premier virage. Et là ça attaque fort d'entrée. Et il se retrouve déjà en deuxième position. Et là on se fait encore harponner à l'intérieur. Là je lui dis de se calmer. De pas perdre de temps. Enfin, en vrai pas vraiment de se calmer, mais de pas perdre de temps dans des batailles inutiles de début de course. Surtout que là je sens que j'ai un bon kart. Encore une fois pas forcément le meilleur parce que je vois bien que devant ça va vite aussi. Mais un kart en tout cas pour jouer devant. Pour faire une bonne course. Et je me dis surtout que, allez, dimanche matin, premier tirage il est plutôt pas mal, que la chance va tourner, surtout que là c'est point x2 sur les 3 manches du dimanche matin. Donc on peut vraiment rattraper le retard qu'on a pris sur le samedi. Là vous voyez, malgré tout je prends un gros gap sur le kart devant, là dans la ligne droite, un gros moteur. Et en plus avec l'aspiration. Mais bon, j'arrive à rester au contact. C'est le plus important là, faut que je reste au contact. Et là, les pilotes qui se battent, c'est très bien. Ça me permet de recoller facilement en 2 virages. Et voilà, là on va pousser le kart devant, on va profiter de l'aspiration pour dépasser sans problème le pilote à droite. Et là on récupère notre place de départ, ça c'est très bien. Et là je lui fais un petit signe de me pousser pour aller chercher les pilotes devant.
Je me suis plutôt bien entendu sur la journée du samedi avec ce pilote, que ce soit sur la piste ou sur les manches qualif. On a essayé de faire un petit peu équipe de temps en temps. Donc là je suis sûr dans ma tête qu'il va pas m'attaquer, qu'il va pas faire n'importe quoi. Et là il se fait dépasser le pilote à ma droite. Et j'en profite indirectement. Oh là là, là il resserre beaucoup trop fort dans le virage à l'intérieur. Alors qu'il avait pris l'information que j'étais là. Mais bon, heureusement ça n'a pas de conséquences. Et là on prend directement cette P3. Là, on est plutôt bien. Allez, le pilote, le premier est pas si loin que ça. Là, le deuxième, il m'a l'air d'avoir un super kart. Donc, je me dis peut-être qu'il va recoller assez facilement sur lui. On va essayer de le suivre. Là, dans le sinueux, vous voyez, il fait quelques erreurs. Donc, ça me permet de rester au contact. Et là, je vais vous laisser admirer le moteur qu'il a devant. C'est juste n'importe quoi. Ce sera un kart qui sera retiré pour la finale. Il était beaucoup trop au-dessus des autres. D'ailleurs pour la finale, on a eu la chance de pouvoir retirer 6 cartes. Donc d'essayer d'homogénéiser un petit peu le parc. Parce qu'il y avait vraiment des cartes sous-performants et des cartes sur-performants. Du coup on en a retiré 3 très en dessous et 3 très au-dessus, dont celui qui a le pilote devant moi. Ah d'ailleurs les deux pilotes devant moi, c'était les deux cartes les plus vite du dimanche matin. Donc les deux seront retirés pour la finale. Et du coup, là sans le savoir, plutôt content d'être dans le rythme avec un kart, lui qui a été en finale pour le coup. Donc d'où pourquoi à chaque fois je précise que j'ai pas forcément le meilleur kart à chaque fois, même s'il est bon, parce que j'ai des informations que j'ai su après dans le week-end que là je peux vous transmettre au moment de la course que je savais pas pour le coup. Vous voyez, pourtant je suis collé à l'aspiration et juste impossible de remonter sur lui, il me met même un gap en ligne droite. Et là c'est pas du pilotage, hein, c'est purement de la performance des cartes. Donc là dans ma tête il faut vraiment que je reste collé à lui. Et regardez dans la montée, là c'est vraiment là qu'on voit la différence. Et là il fait une erreur. Il optimise vraiment pas le kart qu'il a parce que il est vraiment exceptionnel. Et là il fait encore une erreur, il a du mal à... Et là j'en profite, hein. Là c'est le moment ou jamais. Clairement je suis très agressif parce que j'arrive pas à l'avoir sur mes spots habituels où j'utilise un peu la puissance du moteur pour doubler ou l'aspiration, mais là je peux pas le prendre. Donc là je suis obligé d'y aller dans un virage un peu sinueux. Et du coup là je prends la P2. Et je sais que c'est point doublé, donc cette P2 elle fait plaisir, elle est très très importante pour la suite du week-end. Et je lui fais des signes de me pousser, vu que j'ai vu qu'il avait un moteur assez exceptionnel. Et je me dis que s'il arrive à me pousser et que moi j'arrive à rester très propre dans le sinueux, ça va nous permettre de remonter sur le premier. Et si je peux aller lui prendre, grappiller les petits points qui me manquent de la P2 à la P1, ça me va très bien. Et là j'essaye d'être super propre. Et là je remarque avec ce kart là, qui je pense a été le meilleur kart que j'ai eu du week-end. Il a un grip phénoménal à l'avant. Et en fait autant les différences de moteur elles jouent, mais honnêtement elles peuvent être compensées par le pilotage avec les virages un peu sinueux. Mais autant le cumul du fait qu'il y a des grosses différences de grip entre les cartes, plus les différences de moteur, bah au bout d'un moment personne n'est magicien, donc forcément un pilote qui a un kart avec un meilleur grip et un meilleur moteur, vous pouvez rien faire, hein. Vous pouvez vous appeler Schumacher ou Hamilton. Il pourra lui non plus rien faire, hein. Ça c'est certain. Et donc là j'essaye de cravacher, il me pousse un peu, je vois qu'on remonte petit à petit, mais pareil il avait un kart assez exceptionnel devant. Et pas évident de remonter sur lui. Mais je lui fais toujours signe d'essayer de me pousser. Là ce qu'il fait c'est pas mal pour l'instant. Même si avec le kart qu'il a je pense qu'il aurait pu me pousser beaucoup plus.
et qu'on aurait peut-être pu remonter plus facilement sur lui. Là vous voyez, on a recollé un petit peu, hein. Mais il roulait quasiment dans les mêmes chronos que nous alors qu'on se poussait à deux tout seul. Donc assez exceptionnel quand même. Et là quand même au pilotage je me sens beaucoup plus à l'aise que sur la journée du samedi. Là j'ai un peu compris, en tout cas sur sous cette météo plutôt, comment bien prendre des virages, etc. Je me pose plus de questions. J'arrive vraiment à être propre. Et forcément bah, ça fait la différence. Et là cette deuxième place, honnêtement j'étais vraiment très satisfait en sortant du kart à la fin de cette course. Parce que je savais que ça allait vraiment m'aider à remonter au classement. Et j'espérais enfin que la chance elle tourne un petit peu au niveau des cartes. Les performances des cartes étaient un peu meilleures que le samedi. C'est parce que c'était un peu nuageux. Donc moins de soleil, moins de chauffe. Et les cartes ont gagné quasiment une demi-seconde. Donc c'est vraiment pas rien en termes de performance. Mais par contre il y avait beaucoup plus de différence parce que les cartes étaient beaucoup plus libérées. Et là il est toujours derrière moi. Donc dernier tour je suis obligé de fermer. Là je veux vraiment garder cette deuxième place. Et vous voyez ce pilote qui a eu la stratégie la plus optimale, c'est-à-dire de me pousser pour essayer de remonter sur le premier et essayer de m'attaquer dans le dernier tour. Alors j'ai plutôt bien défendu, honnêtement je lui ai laissé vraiment zéro opportunité de doubler. Mais au moins il a tenté son coup. Et c'est ce qu'on veut sur des courses comme ça, des courses intelligentes. Il vaut mieux faire deuxième et troisième que se batailler pour rien et puis laisser l'opportunité d'autres de s'intercaler et de faire perdre beaucoup de place. Et voilà, drapeau à damier. Et là je suis bien content de prendre cette P2. Et donc c'est parti pour le tour qualif de la course 8, la deuxième manche du dimanche matin. Donc toujours en point pardon, x2. Et là honnêtement, ayant eu un bon kart sur la première course, voilà, je sens directement que clairement on va pas être sur la même course et que ça va être plus compliqué. Je l'ai senti directement sur le tour de formation. Donc j'ai pris le parti pris de rouler tout seul. Tant pis, je fais pas l'erreur d'hier, j'ai été trop gêné. J'ai rarement pu optimiser mes aspirations, mes poussettes, alors tant pis. Je me suis dit j'y vais tout seul, on verra ce que ça donne. Et là j'ai beaucoup moins de grip à l'avant, pas du tout le même moteur. Vraiment sous-performance par rapport aux cartes de tout à l'heure, donc forcément ça aide pas. Et donc là on est revenu sur un seul tour, hein, logiquement. C'est bon, les cartes sont en place. Et donc on va partir 12ème de cette deuxième manche. Et là ça fait mal parce qu'en point doublé, je suis un peu dégoûté de partir aussi loin honnêtement. Et surtout que là, je sais pas ce qu'il a fait le pilote devant moi, mais il a freiné pour accélérer d'un coup. Et à droite ils se sont fait surprendre. Et là je me suis retrouvé complètement bloqué. Et lui il a gagné 4 places sans rien faire. Et là ils sont tous ratés au niveau de la corde de ce virage. Et là vraiment voilà, encore une fois c'est du grand n'importe quoi. Du grand carte de location. Voilà, hein, des gens qui doublent inutilement. Et regardez, ils font n'importe quoi, on perd du temps inutile.
Et là, autant les deux devant moi que moi-même, bah on se prend directement un gap avec le train de devant. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait au moins pu suivre. Et là on se retrouve loin. Bon, malgré tout j'ai gagné une place avec ce départ chaotique, mais ça aurait pu être bien mieux. J'avais réussi à en doubler 4 d'un coup et je me suis fait repasser. C'est vraiment dommage. Et comme je sais que mon kart est pas ouf, en plus ce premier tour il était vraiment important. Et donc on va essayer de remonter. Et là, je crois que je me suis trompé, c'est la 9ème course et la 3ème course de la matinée. La course 8. Pareil, j'ai eu un bug qui a fait qu'elle n'a pas été filmée. Et donc là, on se retrouve directement pour la course 9 en fait, et non pas la course 8. Et donc la course 8, où je suis parti 10ème et j'ai fini 8ème. J'ai plutôt fait une bonne course, mais un kart un peu poussif. Donc encore une fois, la chance qui nous sourit pas trop, mais c'est comme ça. Honnêtement, j'ai sur le bilan du coup des 9 courses, j'ai eu 3 bons cartes. J'ai eu honnêtement aucun des meilleures cartes qu'il y avait pendant le week-end. Je suis vraiment passé à côté. Et j'ai eu 3 bons cartes pour jouer devant. Et j'ai eu 2 cartes qui étaient en panne et genre vraiment sous-performants. Et le reste qui était, on va dire, entre moyen et pas ouf quoi. Donc franchement pas verni sur le tirage au sort. Après, je suis pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui ont vraiment eu des cartes moyennes aussi tout le week-end. D'autres qui ont eu beaucoup de chance. Après malheureusement ça, c'est les aléas, faut faire avec. Mais un ratio, voilà, forcément que j'estime à 33% de bonnes cartes, 66% de cartes pas ouf. J'aurais plutôt préféré que ce soit au moins du 50-50, mais bon, après on choisit pas. Donc forcément, il faut rouler avec ce qu'on a. Il n'y a pas le choix. Et donc là, je suis 10ème. Donc j'ai réussi à gratter quand même 2 places. Mais voilà, vraiment un départ qui a été compliqué à cause des pilotes derrière qui font un peu n'importe quoi. Et là voilà, maintenant faut cravacher à remonter avec un kart qui est vraiment pas ouf. Et là dans ma tête, j'espère qu'ils se battent devant pour que je puisse recoller et ensuite profiter un peu de la partie. Et là, ce qui est assez frustrant dans ces moments-là, c'est que vous sentez les tours défiler, vous êtes un peu impuissant malheureusement. Là, j'essaie de tout donner pour recoller. Plus vite je recolle et plus vite je peux gratter des places là en point x2, vraiment important.
Il y a ce kart numéro 12 qui est vraiment très poussif. Voilà, enfin ça s'attaque. Et là je peux en profiter pour recoller. Vous voyez, sans une attaque des concurrents, c'est vraiment très compliqué de revenir sur eux avec un niveau comme il y avait ce week-end là. Vous voyez, je suis obligé de vraiment beaucoup tourner le volant parce que le kart grippe pas à l'avant. Et en fait, je perds énormément de temps parce que je casse toute ma relance. Et déjà que le moteur en plus n'est pas exceptionnel, donc ce que je vous disais, les deux cumulés, c'est vraiment compliqué de tirer quelque chose du kart. En fait, à part être propre et suivre, vous pouvez pas faire grand chose. Et là, ça s'attaque. Ils se font des petits signes, mais moi j'en profite. Et là, j'arrive à en avoir un. Je suis déjà très satisfait de ça parce que c'est vraiment pas facile de suivre et de doubler avec ce kart là. Et là on tire, on tire. On essaye de tout donner. Et là il écarte un peu trop. Il a voulu s'écarter pour bien prendre son virage, mais c'était pas le bon moment pour le faire. Et là, allez, j'essaie d'aller chercher le dernier pilote, gratter le max de points, point x2, là il faut y aller. Là je sais que je suis au bout, là à mon avis c'est quasiment foutu. Mais celui devant moi, je peux aller le chercher. Et là je vois hein, que je suis plus rapide, je recolle, donc là c'est parfait. Là faut tout donner pour aller le récupérer. Chaque place est importante. Et là on essaye de s'accrocher, d'aller chercher le pilote devant. Ouais, j'arrive à prendre un peu l'aspiration, donc plutôt bon signe. Et là devant moi c'était le pilote qui était premier au classement intermédiaire. Donc avant cette dernière course, et il restera premier après cette dernière course, il avait pas mal d'avance. Donc vous voyez, un pilote qui a gagné plusieurs courses, qui était souvent devant, bah un mauvais kart et on se retrouve à se batailler pour la 8ème place. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de miracle, c'est qu'il n'y a vraiment pas de miracle avec ces cartes là. Et là j'ai pris la 8ème place. J'essaie de défendre un peu. Et là c'est vraiment dommage parce que j'aurais dû fermer à cet endroit là beaucoup plus. Là je l'ai complètement laissé m'avoir en fait. Et là pour le coup il a très bien joué. Et le pilote à côté qui en profite, là j'essaie de prendre un peu plus large pour enrouler, mais non, impossible, j'ai pas le grip pour le faire. Et là c'est vraiment une des plus grosses erreurs du week-end. C'est de laisser ces deux pilotes me passer dans le dernier tour alors que j'avais fait le job. Ouais, je suis vraiment déçu là. Et du coup on va se retrouver pour cette grande finale. Donc finale A, 16 pilotes qualifiés sur les 43 participants. Je pars 11ème et là vous voyez ces deux places que je perds sur la dernière course. J'aurais pu partir 9ème. Donc je perds 2 places au départ. Donc à la place du pilote juste devant moi. Et allez c'est pas grave. Là pour la finale on y va. On sait jamais.
Et là j'en profite, j'ai une opportunité pour le dépasser, il s'est un petit peu raté. Là pareil sur le côté, il se rate. Ça c'est très bien pour moi. Alors j'ai un kart qui a l'air plutôt ok. Pas exceptionnel mais plutôt ok. Et là les pilotes qui sera tous devant moi, je sais pas ce qu'ils font. Là j'en profite pour doubler par l'extérieur. Et là je fais un petit signe là d'arrêter de pousser, de se calmer un peu parce que je pense que ils sont un peu trop excités en ce début de course là et ce serait dommage qu'on finisse tous dans le décor. Et là regardez comme ça s'attaque devant. Bah, ça se laisse aucun cadeau, hein, c'est la finale. Il y avait 1500 € à la clé pour le vainqueur. Et donc là vous voyez il y a un kart qui rentre. C'est parce que on avait donc une course de 20 tours pour la finale contre 9 tours sur les manches qualificatives avec un arrêt au stand obligatoire. Et en fait là il commençait à avoir quelques gouttes et pleuvoir un petit peu avant le début de la course. Donc moi j'ai pris le pari de m'arrêter le plus tard possible, d'attendre la pluie. Parce que si j'arrive à faire mon arrêt sous la pluie, je sais que c'est course gagnée. D'autres avaient, je pense, plus ou moins la même stratégie que moi. Donc et là vous voyez, en fait il commence déjà à pleuvoir. Là je suis parti tout droit parce que la piste est mouillée. Et vous voyez, hein, il y en a beaucoup qui partent à la faute. En fait on s'est un peu tous fait avoir. Là ça y est, ça tourne plus. Et donc pour l'instant je garde dans l'idée que qu'il va pleuvoir plus fort, qu'il va falloir attendre pour s'arrêter. Et là regardez, hein, on est déjà en difficulté pour tourner. On aura fait même pas 2 tours en conditions sèches. Alors malgré tout, là pour l'instant c'est une pluie fine. Donc on arrive à garder des trajectoires plus ou moins sèches. Là regardez, regardez tout de suite le grip qui s'envole. Et là il faut rester au contact, hein. Et là déjà je dois écarter un petit peu la trajectoire en me mettant mi-piste, pas complètement à l'extérieur mais mi-piste. Parce que vous voyez, dès qu'on passe sur les bandes de grip qui sont très grippantes sous la pluie, c'est l'effet inverse, c'est une grosse patinoire. Donc il faut les éviter. Et pour l'instant on arrive à rester au contact. Plutôt un bon feeling avec le kart malgré tout. Mais bon, on avait, comme je vous ai dit, on avait retiré des cartes, etc. Et donc là c'était plutôt homogène pour le coup, donc plutôt cool. Et là vous voyez, ça arrêté un tout petit peu de pleuvoir. Les quelques gouttes se sont dissipées. Donc on en profite, là ça s'est bataillé devant. Voilà, on pousse le pilote devant. Et je manque quand même un tout petit peu de moteur je pense. Et là le pilote à ma gauche qui s'arrête. Et pour moi là chaque pilote qui s'arrête c'est quasiment une place gagnée parce que dans ma tête je suis persuadé qu'il va pleuvoir. Plus fort en tout cas que ce qui est là, parce que pour l'instant c'est pas suffisant. Là vous voyez on arrive à même raccourcir un petit peu les trajectoires. Un pilote qui essaie de m'attaquer à ma gauche. Oh là là là, ça s'attaque fort là dans ce virage. Et ça c'est bien, ça me permet de recoller. Et alors là, alerte attentat. Vous voyez je prends une grosse boîte du pilote derrière. Et franchement là c'est vraiment abusé et vraiment très dangereux de faire ce qu'il vient de faire. Alors par chance je m'en sors très bien. Mais honnêtement j'ai appris après qu'il met 2 pilotes dans le sac. Et là une nouvelle boîte. Alors là franchement c'est du grand n'importe quoi. Autant on peut se rater, autant là les 2 boîtes que je prends c'est clairement intentionnel. Et je prendrai 5 secondes de pénalité à cause de ça en plus. Alors que vraiment là pour le coup j'y suis vraiment pour rien. Et franchement c'est abusé de la part des pilotes. Et malgré tout malgré ce carnage je me retrouve deuxième de cette finale. Donc vraiment un peu à contre-courant de la course. Parce que vraiment j'étais à 2 doigts de finir dans les pneus. Et là voilà il commence à pleuvoir plus fort. Et là dans ma tête je suis très content parce que déjà les 2 pilotes qui se sont arrêtés, je sais qu'ils vont repartir derrière. Et là maintenant j'essaie de remonter sur le premier
Et là j'entrevois quand même un espoir de, malgré un week-end compliqué, de peut-être aller chercher la victoire. Et là je me rate, c'est dommage, je perds un peu de temps. Là vous voyez les gouttes sur ma visière, elles sont réelles. Ça commence à pleuvoir beaucoup plus fort, voilà je freine beaucoup plus tôt. Et là ça y est, hein, c'est quand même déjà bien humide. Et là pour l'instant dans ces conditions là, juste glissante, pas encore mouillée, et ben mon kart allait plutôt bien. J'étais plutôt à l'aise comme ça. Alors ouais, j'essaie de me faire attaquer un peu de derrière. Mais là je lui dis de se calmer, là je commence à remonter un tout petit peu sur le pilote devant, donc c'est pas le moment. Et là je prends une décision. Quand j'ai vu qui était le pilote derrière moi, je l'ai laissé passer. Parce qu'en fait j'ai jamais roulé sous ces conditions là, sur cette piste. Et je sais que le pilote devant moi, lui il connaît très bien la piste, il connaît la piste sous toutes ses conditions. Et en fait je me dis, je préfère le laisser passer, voir ce qu'il fait et optimiser mes chronos autour pour quand je m'arrête repartir devant. J'attends vraiment qu'il pleuve, beaucoup plus que ce qu'il est là. Là c'est juste glissant. Et là c'est parti, j'essaie de le suivre. Et là je vois que déjà sur un demi-tour, j'arrive à être dans son rythme. Donc c'est plutôt satisfaisant là dans mon casque. Je me dis bon allez, troisième c'est pas mal. Et là je prends un peu de marge de sécurité par rapport à lui. Parce que j'essaie de voir ce qu'il fait au moins sur un tour. Pour voir si je peux pas arranger quelques trajectoires. Donc c'est pas très grave ce petit gap là qui est même pas d'une seconde, surtout sous ces conditions. Et vous voyez j'arrive déjà un petit peu le recoller. Alors là il est vraiment en train de s'envoler devant. Mais bon je l'ai laissé passer, forcément j'ai un peu ralenti mon rythme. Et pour l'instant ça va, j'arrive à accélérer assez vite. Et j'arrive à avoir un peu de grip malgré que ce soit glissant je trouve par rapport à lui. Mais il a l'air plus à l'aise. Et là malheureusement je pense que je commets ma plus grosse erreur. C'est que j'aurais dû m'arrêter à ce tour là. Parce que en fait il continue de pleuvoir. Et vu qu'il y avait 50 secondes à faire au stand, là je savais que les tours allaient être très lents. Et une fois que j'ai fait un tour derrière lui, que j'avais compris comment rouler, en fait j'aurais dû m'arrêter. Et ça je vais le payer, vous allez voir après. Et c'est vraiment dommage. C'était vraiment cette fenêtre là qu'il fallait que je prenne. Mais forcément difficile de savoir à quel moment s'arrêter. Parce que moi ma stratégie c'était vraiment d'attendre le dernier moment là où il va pleuvoir le plus pour que les tours soient les plus lents et m'arrêter à ce moment là. Et malheureusement en fait il s'est arrêté de pleuvoir pendant ce tour. Et après ça a séché petit à petit. Donc il y avait vraiment une fenêtre. J'ai regardé après la course de 2 tours pour s'arrêter. Et c'était soit le tour précédent soit celui-ci. Et malheureusement c'est pas le tour que j'ai choisi pour m'arrêter. Mais forcément là vous le voyez un peu moins que moi. Mais moi j'ai pas mal de gouttes sur ma visière. Je me dis qu'il va continuer peut-être à pleuvoir plus. Donc qu'il faut que j'attende pour grappiller le plus possible dans les stands. Et c'était pas la bonne stratégie. Et malheureusement il y a des pilotes derrière moi qui l'ont compris et qui se sont arrêtés justement. Et donc là je m'arrête à ce tour là. Mais en fait c'était trop tard. C'était les 2 tours précédents où il fallait s'arrêter. Là ça avait déjà un peu séché. Et donc là il y avait aussi un truc un peu chiant. C'est que vous voyez il y a quand même un reflet sur la télé. Là à ce moment là qui me dérangeait pas, que je voyais. Et il fallait que je sorte en 45 secondes. Et en fait au moment où 43 secondes s'est affiché,
Il y a eu le soleil en fait est venu quelques secondes et je voyais rien. Voilà, et là je suis parti à 47 secondes. Et donc je suis sorti entre 52 et 53 secondes. Et voilà. Et là je laisse 4 concurrents passer qui étaient tous derrière moi. À cause de ce mauvais arrêt au stand. Je savais que c'était le point central de la course, qu'il fallait pas se rater. Et malheureusement je l'ai raté. 2 erreurs déjà. Je me suis arrêté trop tard. Et j'ai passé trop de temps dans les stands. Et bah à ce niveau là forcément on le paye cash. Et là vraiment je parle pas. Mais je suis vraiment dégoûté. Parce que je me doute que mon rythme sera pas suffisant pour doubler les autres pilotes et remonter. Et ce qui est vraiment dommage d'autant plus, c'est que quand j'ai regardé la feuille des résultats et la moyenne des chronos autour, je fais 3ème de cette finale. Donc derrière bah, celui qui a gagné là, Sébastien qui est devant. Et Grégoire là qui vous voyez bah, qui est 2ème à ce moment là de la course. Donc les deux devant moi, et moi j'avais le 3ème meilleur rythme, donc la meilleure moyenne de temps autour. Donc j'ai été très régulier. Et en fait je pense que si j'étais ressorti devant, j'aurais pu profiter, vous voyez, des petites batailles comme ça, des petits dépassements. J'aurais pu essayer vraiment de suivre au plus près, je pense, Sébastien quand il m'aurait doublé, parce que je serais reparti devant lui avec l'arrêt au stand malgré tout, si j'étais reparti vraiment au bon moment. Et bah là ça vient tuer complètement la course. Et vous voyez Mickaël qui a eu un très bon rythme en fait sur les 2-3 tours. Et qui repart là donc en tête. Et lui il a eu vraiment... Il a pas fait d'erreur dans les stands et il a eu un très bon rythme sur les tours. Où moi bah j'ai pris un peu plus de marge de sécurité. Mais malgré tout ma marge a été plutôt bonne parce que si je rate pas mon arrêt au stand je serais ressorti devant. Donc d'un côté pas de regret parce que je pense que sur cette finale, dans tous les cas, peu importe où je serais ressorti, j'aurais pas pu viser mieux que la 3ème place. En toute honnêteté. Donc forcément dans ce genre d'événement ce qu'on veut c'est la victoire. Surtout qu'il y a 1500 € à la clé. Et forcément j'ai pas un gros budget pour rouler, donc ce genre de petits coups de boost dans la saison ça peut vraiment mettre très bien. Et donc forcément bah, on prend le plus de risques possible pour essayer d'aller chercher la victoire. Et je pense que ma stratégie en soi n'était pas mauvaise, d'attendre qu'il pleuve plus, parce que je pense qu'il y en a plein qui auraient pas pris le risque de s'arrêter trop tard, d'attendre les derniers tours, parce qu'il y avait 20 tours mais il fallait s'arrêter dans les 15 premiers tours maximum. Et si vraiment il avait plu beaucoup, honnêtement je pense que j'aurais peut-être gagné énormément, et voire je serais ressorti potentiellement devant tout le monde. Donc pas de regret sur cette finale. Surtout qu'à ce moment-là, malgré tout, dans ma tête, je suis encore dans le coup. Parce que les autres pilotes, ils sont quand même tous devant moi, pas très loin. Et encore moyen de faire quelque chose s'ils se battent, on sait jamais. Vous voyez tout à l'heure, il y en a qui sont partis à la faute. Donc on sait jamais. Après, vraiment, là, j'ai pas les trajectoires idéales sous ces conditions. C'est normal, hein. Je connaissais pas la piste sous ces conditions là. Et donc Maxime là qui me dépasse. Et très étonnamment je l'ai appris après la course parce que j'étais focus et j'ai pas forcément regardé qui a fini où. Mais il a réussi à remonter 2ème. Donc vraiment très grosse remontée. Franchement bravo à lui. Parce que vous voyez, il était derrière moi pendant déjà une bonne partie de la course. Et franchement, très impressionnant sa remontée. Et pourtant, malgré qu'il finisse 2ème, mon temps moyen de la finale était plus rapide que le sien.
Mais il a vraiment su sortir les gros tours quand il a fallu. Donc franchement bravo à lui. Je l'ai félicité après la course. Je lui ai dit que sa remontée était vraiment sympa. Et là vous voyez je me bats avec le volant. J'essaie de garder du grip. Mais ça glisse énormément. Et autant en conditions où c'était juste un peu glissant, je trouvais que j'allais très vite et que j'étais très performant. Mais autant là les conditions où c'est presque pluie, très humide, en fait j'avais plus du tout de grip à l'avant. Et je braquais à fond et j'arrivais pas à repartir correctement. Quand j'ai l'impression que mes concurrents ils arrivaient à avoir plus de grip à l'avant et mieux ressortir. Alors forcément ils ont plus l'habitude de rouler dans ces conditions donc ils arrivent peut-être à avoir une petite technique qui permet d'emmener un peu plus de grip. Mais moi j'avais vraiment du mal à tourner dans les virages et surtout réaccélérer tôt pour repartir. Je devais toujours réajuster à chaque fois et c'était très perturbant. Même si malgré tout mon rythme, comme je vous le dis, était plutôt pas mal, hein. Je reste collé, je reste dans le coup toute la course. Mais il m'en manquait un tout petit peu. En tout cas dans ces tours clés qui étaient vraiment mouillés. Alors que les premiers tours humides, j'étais limite presque le plus rapide. Et là j'essaye de trouver des trajectoires plus intérieures pour essayer de remonter parce que je me dis que si en fait je prends les trajectoires basiques à l'extérieur, je vois bien que par rapport aux autres ça fonctionne pas. Donc vous voyez j'essaye de mettre des gros coups de volant en fait pour essayer de rester le plus collé à l'intérieur, faire le moins de trajets possible. Mais honnêtement là peu importe ce que je fais, j'ai vraiment pas assez de grip à l'avant. Et j'essaie d'y aller, vous voyez ça m'emmène très au large dans la partie sale. Et puis là bah voilà, une erreur et je me fais directement dépasser. Et là vous voyez j'essaye de vraiment l'emmener à l'intérieur mais j'ai du mal à tenir le kart. Et donc une erreur qui fait que je perds une position. Vraiment dommage. Et vous voyez par rapport à lui il arrive beaucoup plus à rester à l'intérieur avec du grip et ressortir mieux. Et moi ça m'emmène beaucoup plus au large et avec moins de relance. Donc c'est vraiment pas facile. Je suis d'autant plus satisfait que d'avoir la troisième meilleure moyenne au tour parce que ça montre bien que j'ai quand même réussi à avoir une bonne régularité quand eux je pense qu'ils faisaient parfois un tour bien et parfois un tour moins rapide. Et ça reste pas déconnant parce que je reste au contact hein, mais impossible d'avoir un rythme suffisant pour remonter. Après forcément des trajectoires qui sont pas optimales plus un kart avec moins de grip à l'avant que les autres dans ces conditions, bah ça devient compliqué. Et là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et vous voyez là ça commence à juste reglisser et que ce soit plus vraiment mouillé. Et regardez comment je reprends en performance. C'est assez impressionnant. J'ai vraiment une fenêtre de 5-6 tours où j'étais plus dans le rythme. Et dès que ça a séché un tout petit peu, vous voyez là je suis tout de suite beaucoup plus rapide, beaucoup plus dans le coup. J'arrive à reprendre du grip. Franchement j'étais assez perturbé par ça. Et alors là j'essaie de prendre l'intérieur un peu trop. Et c'est vraiment dommage. Parce que là j'aurais dû reprendre des trajectoires un peu plus basiques et pas essayer de forcer à réduire ma distance à chaque fois. Et là je me fais attaquer par ce pilote. Alors la stat que je vous ai donnée, je pense qu'elle était un peu faussée par ce pilote.
Quand je dis troisième en termes de moyenne, parce que lui, du coup, a fait un tour, enfin a pris un tour de retard, parce que je crois qu'il s'est sorti. Alors j'ai pas l'info exacte, mais en termes de rythme pur, je pense que c'était vraiment lui le plus rapide. Il était vraiment très impressionnant et il va remonter virtuellement sur la piste, deuxième derrière le gagnant. Mais vu qu'il avait un tour de retard, bah, il va finir dernier de la course. Mais vraiment impressionnant. C'est le seul pilote étranger de cet événement. Un pilote polonais. Et vous allez voir, il va remonter vraiment, mais comme une fusée sur les pilotes devant. C'est vraiment impressionnant à regarder. C'est là où je dis que moi j'avais une bonne régularité, mais il me manquait du rythme pour vraiment aller chercher quelque chose. Et là, vous voyez, je retrouve directement des trajectoires beaucoup plus à l'intérieur. Et j'essaye vraiment, je me dis comme ça sèche, je force l'intérieur au maximum. Et difficile de savoir si le Polonais avait vraiment un gros rythme par son pilotage ou s'il avait un quart au-dessus. Honnêtement, sur cette finale, je pense que de toute façon ça se voit visuellement. C'était assez homogène vu qu'on avait bien fait cette sélection de cartes. Et malgré tout, malgré qu'il ait le meilleur rythme, vous voyez, j'arrive à suivre. Donc malgré tout, plutôt satisfaisant. Mais j'arrive pas à avoir ce petit truc en plus là, malheureusement, qui fait que je vais chercher le pilote devant et que j'arrive à dépasser. Et là, je fais tout pour essayer de m'accrocher, de le suivre. Ouais, là, malheureusement, je me retrouve vraiment dans un petit bourbier, pas de chance. Et là, je fais une petite erreur, c'est que je le tamponne à l'arrière et ça me fait partir en drift. Et en fait, là, sur la moitié, le restant du tour, bah, j'ai un peu fait surchauffer les pneus avec ce truc. Et je vais perdre un peu en grip. Alors que j'étais vraiment bien dans mon rythme, j'arrivais à suivre le pilote polonais. Et là vous voyez, j'ai laissé vraiment laisser partir tout le monde. Et là je sais que cette erreur là, elle fera que je pourrai plus me mettre dans la bataille, c'est fini. Là ils sont trop loin. Je vais essayer de pousser du plus que je peux, mais là c'est vraiment l'erreur qu'il fallait pas faire, parce que je pense que j'aurais pu me caler derrière le pilote polonais et doubler ce pilote là. Et vraiment, en cours de circonstances, malheureusement, j'ai pas réussi. Peut-être mauvais positionnement aussi. Et je pense même plutôt mauvaise anticipation. Parce que je pense que... Ouais, et puis là, vous voyez, ça a attaqué. Et Mickaël qui est parti en tête à queue. Alors apparemment, il nous dira après la course qu'il a fait ça tout seul. Et là, du coup, devant nous, ça s'est complètement resserré. Assez fou. Et tous les pilotes sont les uns derrière les autres. Et là, on se retrouve du coup 8ème, donc 9ème là sur ce train là. Mais bon, comme je vous ai dit, le pilote polonais il a un tour de retard, donc sur le classement je suis 8ème. Et en piste là je suis 9ème derrière ce groupe. Et donc malgré tout ça, je reste quand même plutôt au contact, donc pas si mal finalement. Et là dans ma tête j'ai encore un petit espoir, j'ai vraiment 1% de me dire que ça peut s'attaquer et ça peut se mettre dehors, vu que c'est encore un peu glissant. Là vous voyez, j'essaye de vraiment forcer l'intérieur, d'aller chercher le grip au maximum. Là vous voyez le pilote polonais qui a déjà doublé les 3 pilotes devant moi. Et là, ce virage là j'avais un peu de mal. Pas celui-ci mais le précédent. J'arrive vraiment pas à avoir du grip et trouver de la relance à chaque fois. Et ça conditionnait un peu toute la partie sinueuse en bas.
Ici j'ai eu du mal pendant plusieurs tours, mais j'avais un peu compris comment reprendre le virage. Et vous voyez, ça se stabilise un peu au niveau des gaps entre les pilotes. Et là j'arrive complètement à reprendre l'intérieur. Et là je pense que j'ai même compris une trajectoire que j'ai remarqué que les autres ne prenaient pas et j'ai compris pendant la course. Donc c'est surtout grâce à ça que je vais pouvoir recoller. Et là j'essaie vraiment de rester collé, mais le plus possible, mais c'est vraiment pas facile. Et là vous voyez le pilote avec la combi rouge qui m'a doublé tout à l'heure et le polonais, ils sont deuxième et troisième sur la piste. Pendant que moi ce virage là j'y arrive pas du tout, j'ai zéro grip. Ça m'emmène complètement au large. Et donc comme quoi même en étant dans la position où j'étais et en ayant perdu du temps dans les stands, il y avait une possibilité de remonter un peu. Et j'ai pas réussi. J'ai vraiment eu, on va dire, 5 premiers tours qui étaient très bons. Les 10 tours au milieu qui étaient vraiment trop lents par rapport aux autres devant moi. Plus le pit qui était mauvais. Et, et les 5 derniers tours qui étaient plutôt bons. Mais trop tardifs pour vraiment remonter et faire quelque chose. Donc vraiment une course à deux vitesses. Et comme je l'ai dit dans le titre, hein, une opportunité un petit peu gâchée. Parce que je pense que j'avais moyen, avec un peu plus de chance, d'être un peu plus dans la bataille. Et en fin de compte, j'espérais la pluie. Mais je me suis demandé si j'aurais pas pu presque faire une meilleure remontée, une meilleure finale sur le sec avec le kart que j'avais. J'ai l'impression qu'il était pas si mal sur le sec et sous la pluie un peu plus poussif. Même si je pense qu'il m'en manquait au niveau des trajectoires. Voilà, c'est plein de petits détails accumulés qui font que, bah voilà, on se retrouve à cette 8ème place. Mais clairement pas une mauvaise course et pas un mauvais week-end. Et voilà, ce dernier tour est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et lâcher un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Merci.